Ah, il y a le chat qui fonctionne pas, c'est super chelou. Bonsoir tout le monde, je vois pas le chat, je sais pas ce qui s'est passé. Disons bonjour à ceux ou celles qui sont là. Et puis voilà. En tout cas, voilà, le chat fonctionne pas, c'est pas un drame, hein, voilà, je suppose. Je pense que les 6 messages postés sont pas super intéressants, de toute façon. On peut faire attraction et tout ça. Bonjour, mesdames et messieurs. Voilà, bon. Voyons. Bon, il y a une nouvelle scène pour la caméra que j'ai fait vite fait. Sympathique, voilà. Bon, toujours un peu de boulot sur Illustrator, un logiciel qu'on rappelle qui est complètement catastrophique. Hein. J'ai jamais vu un logiciel aussi catastrophique qu'Illustrator quand Photoshop et InDesign existent. Vraiment, Illustrator, il mérite bien les 2 L de son pseudo. Alors, je maintiens que vous contactez un producteur pour devenir chanteur. Oui, bien sûr, c'est ça. Bon, bonsoir à vous deux. Bonsoir à tout le monde, soutien de l'Ardif, tout ça. Bon, il est minuit et demi. Bon, il est tard. T'es fan d'InDesign, fin de la blague. Mais InDesign met ce qu'on appelle vulgairement une branlée à Illustrator, en fait. Illustrator, c'est bien. InDesign, c'est 100 fois mieux, en fait, mais tranquille. Mais voilà, bon, écoutez, voilà, tout ça. Bon. Du coup, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va faire que 2 choses. Elle, comme Small, oui, je vois, je connais. Du coup, bonjour Jin, du coup, même si l'emoji est catastrophique, mais... aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va faire la tier list des méchants qu'on va avancer, qui a été mise à jour. C'est-à-dire que j'ai enlevé quelques méchants très secondaires, comme le Dr Connors dans la saga Sam Raimi, et j'ai rajouté les méchants de Smallville. Après, il faudra que je fasse une autre mise à jour plus tard pour les quelques films de super-héros que j'ai vus entre-temps. Mais ça, encore, on a le temps. D'ailleurs, il faudra que je rajoute pour Agatha également. Hein, Agatha qui, on rappelle, est une des meilleures séries Marvel qui mérite 4 étoiles ou 4,5, hein, on rappelle, pas 1,5 comme certains, dont je ne citerai pas le nom, et catastrophiquement mis 1,5 à cette série, mais je ne citerai pas les noms encore une fois, parce que mettre 1,5 à Agatha, c'est être homophobe. Voilà, donc, vous pouvez faire que je suis d'accord avec Loki. Ah oui, on est d'accord, Illustrator, ça pue la merde, oui, ça c'est normal. C'est pas être d'accord avec quelqu'un, c'est dire la normalité des choses. La tier list. Alors, en plus j'ai bossé juste avant la... Juste avant le... Ah, ça s'affiche pas. Ah, brun. Attendez, hop. Faut que j'ouvre la fenêtre, c'est pour ça. Ah non, même pas, ça s'affiche juste pas en fait. Illustrator, des barres, ça me fume, il a gardé mon truc. Hop. Voilà. T'as pas aimé Agatha? Non, c'est pas il a pas aimé, c'est il a chié dessus. C'est quoi si tu mets 4-5 à Midsommar et à Nora, et à Nora. Non, on va te faire foutre. Tu vois Midsommar, je suis ouvert d'esprit à me dire que Midsommar, je suis passé à côté du truc. Tu vois Midsommar, en vrai de vrai, je suis passé à côté, je suis d'accord, vas-y. Le film était pourri, mais vas-y, le film était comme ça, j'ai fait ça, tu vois. À la limite, je suis prêt à l'accepter, ça. Mais alors, Anora, frère, peut-être on est sur un des pires films de l'année, quoi. Enfin, Emilia Pérez, c'est mieux, s'il vous plaît, quoi. C'est ton droit. Oui, être homophobe est un droit. Après, moi, je défends pas ça. Je suis pas de ce bord-là. En effet, lui, il a pas aimé parce qu'il y avait 2 femmes qui s'embrassaient. Après, moi, je dis rien, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire, quoi. Chacun aime ce qu'il veut, il n'aime pas ce qu'il veut, bien sûr. Alors. C'est du boulot, tout ça. On a animé un stream. Alors. Ok, bon. Là, c'est la liste. Alors, bon, la liste, du coup, a été un peu rétrécie. On a enlevé quelques méchants un peu secondaires. On a laissé les principaux. Ce qui fait pour l'instant, elle ressemble grosso modo à ça. Sachez que Smallville, j'ai mis tout cela pour l'instant, mais ils seront également enlevés au fur et à mesure. Quand t'as pas aimé Nora, quand t'es contre les migrants. Ok. Ah oui, ça balance comme ça. Ok. Ça marche. Ok. C'est pas faux. Le stream... C'est une blague, bien sûr, Twitch. Twitch, on déconne. C'est que de l'humour. Il n'y a qu'une seconde de gueule, bien sûr. On sait jamais s'il y a des mots de Twitch qui passent, qu'on déconne, que ça déconne, quoi. Bon, on a quand même mis beaucoup de méchants pour Smallville il y a 10 saisons. Hein? Allez, bannez-moi ça. Ok. On rappelle que Small TV fait des streams. Il y a quelques dingueries qui sont partis sur Small TV. Hein. InFiSpeak, il a fait du CS. J'ai vu des rushs CS. Apparemment, il y a des streams où il n'a pas été très clean. Faites ce que vous voulez, Twitch. Moi, ça me regarde pas. Alors. Je fais pas ça sur Twitch. Hein. Je fais pas de CS sur Twitch. Non, t'en fais plus, mais t'en as fait. Il y a des clips qui parlent pour eux-mêmes. Je dirais pas lesquels, quoi. Alors, on a quelques méchants. Alors, je vais pas vous mentir. J'ai fait la liste juste avant le stream.
Il y en a, j'ai plus leurs prénoms. Voilà, je vais dire la factualité. En fait, il y en a une, c'est elle. Je sais plus comment elle s'appelle, fait chier. Attendez, je vais... Attendez, je vais checker le nom parce que je sais plus comment elle s'appelle, merde. Attendez, parce qu'en fait, ça... ma mémoire a vrillé, quoi. Tous les clips sont clean. Tout ce que j'ai à dire, moi. Elle s'appelle comment, elle? Alicia Baker, voilà, j'avais plus le nom de la fille. Alicia Baker qui fait partie des randoms et qui méritent d'être mentionnés, quoi. C'est qui les randoms, là? Bah, c'est des méchants qui sont... Tu sais, c'est des méchants qui sont meilleurs que quasiment tout ça, quoi. Sur une série de 10 saisons. Parce que oui, mesdames et messieurs, Smallville raconte la jeunesse de Superman, comme Gotham, la jeunesse de Batman. Deux séries très sous-cotées d'ailleurs, hein, Gotham et Smallville, deux séries extrêmement sous-cotées par la communauté super-héroïque, parce qu'évidemment les gens crachent dessus pour la gratuité des choses, mais évidemment c'est assez incroyable. Alicia Baker, alors évidemment si vous n'avez pas vu les saisons de Smallville, vous allez être spoilé, je vous préviens. Donc d'ailleurs, le simple fait de les voir là, ça suffit à être spoilé en soi. Ça vient de série random, ok. Qu'est-ce que tu vas regarder comme série toi bientôt? Eric. Ah oui, qui connaît Eric dans... Comme... Personne? Ah, bon bah personne connaît Eric comme série, dommage. Je tire avec les balles que j'ai moi, hein. J'ai pas beaucoup de balles à tirer, j'ai pas beaucoup d'arguments. Si vous avez pas vu la série Smallville, vous allez vous fâcher pendant... Dans les 2 prochaines heures, ouais, bon, ok, 2 heures c'est possible, on va quand même essayer d'aller plus vite, parce qu'il y a Baldur's Gate qui arrive après, et je suis bloqué au boss, donc il va falloir qu'on se bouge le cul en fait. Alicia Baker, de toute façon après je vous explique un peu le contexte des persos pour pouvoir les classer en étant objectif. Alicia Baker est une femme qui a été touchée par les météorites de Kryptonite, et qui donc producteur de Chernobyl avec Cumberbatch, des randoms en effet. Pas des randoms, mais la série l'est, parce que personne ne connaît comme tu l'as dit quoi. C'est comme His Three Daughters. Techniquement ça me fait chier, mais c'est un film de random, parce qu'absolument personne n'en parle, alors que c'est un pur banger, tu vois. Pourtant, c'est un film de random, parce que personne n'en parle, malgré le casting et tout ce qui va avec, quoi. C'est chiant, mais c'est des trucs de random, tu vois. Le troublé, c'est incroyable, tu vois. Personne n'en parle, tu vois. Parce que personne ne connaît, c'est un truc random. Pourtant, c'est incroyable. Petit aigri, en vrai. Oh, j'ai adoré le film, j'ai mis 4, tu peux pas me dire que le troublé? Ouais, le troublé. Ah, tu connais le troublé, Small. Pour le coup, je connais pas. Bah, pourtant, enfin, attends. Que je confirme quelque chose, là. Bienvenue, c'est Letterboxd, vous l'avez? What? Alors, faut savoir une chose. Ce compte-là s'appelle comme moi, mais avec un Y, du coup, je l'ai follow. Il met 0,5 à Venom, ça me met plutôt bien. Ah, le 0,5, il est... Comme ça, quoi. Il y a eu une route droite, quoi. Ah, le 0,5 est très violent. Pourtant, alors, attends... Il y a même un titre en russe, enfin tu m'expliques Alors, le troublé... Attends, mais il y a Small dans Directed by Small, et dans le cast, il y a Small. T'as littéralement une page Letterboxd Small. Tu connais très bien le troublé. T'es non seulement acteur, mais en plus t'es dans le direct... T'es le premier directeur qui apparaît. WTF, quoi, ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est... What the fuck, quoi. C'est... Wow. Non, en vrai, je pense pas. Moi, j'ai vu le troublé, tu vois, j'ai mis 3,5. J'ai vu le troublé, en vrai, je vais au flic demain. Vas-y, hein. On rappelle que le troublé a une moyenne de 3,25. 3,25 qui est une meilleure moyenne que beaucoup de moyennes de Letterboxd, on rappelle. Voilà, mesdames et messieurs, le troublé, c'est incroyable. Voilà. Alors, Alicia Baker, on rappelle donc, qui est une madame qui a été touchée par les météorites, qui a l'âge de Clark, donc à peu près gamine, enfin adolescente, quoi. Et qui est amoureuse de lui parce qu'elle est malade mentale dans sa tête, donc elle devient dépendante affectivement de lui, et va tout faire pour le rendre heureux, au point de tuer des gens, au point de vouloir remplacer, il me semble, Lana, qui est donc, on rappelle, hein, Clark, Lana, c'est top 5 des meilleurs couples de série qui existent, et non pas Lois, merci. Et donc, du coup, elle devient instable mentalement, et on a tout un développement de personnage qui va aller juste de son amour jusqu'à l'obsession maladive. Et après, on ne la revoit plus, et on va la revoir pour 2-3 épisodes, quelques saisons plus tard, où elle va être soignée, et elle va vouloir être juste heureuse avec Clark. Il me semble qu'il y a un délire où elle a plus trop ses pouvoirs, où ils sont un peu soignés, mais mentalement elle va quand même mieux. Enfin, je me demande même si c'est pas ses pouvoirs qui dérivent, son état de santé. Donc elle les utilise plus pour aller mieux, grosso modo. Et en fait, le personnage est intéressant dans le sens où dès qu'on commence à s'attacher un petit peu à elle parce qu'elle va mieux, et bah elle meurt.
Voilà, et elle a une mort un peu tragique en plus. Tout ça dans un des trucs qui se font rarement dans les séries mais qui sont incroyables. C'est des espèces d'arcs. Dans toutes les séries un peu à la con, vous avez dû en voir, que ce soit Mentalist, que ce soit Smallville, que ce soit les séries policières, des enquêtes qui font 2-3 épisodes, souvent c'est incroyable. Bah là c'est pareil, on est sur un truc qui fait, il me semble, 2 épisodes. Et elle a une super mort qui rend pour le coup assez bien hommage au personnage. Et donc le personnage, même si pas incroyable bon, incroyable méchant, mémorable, pour moi est un méchant largement ok, qu'au final je mettrais juste ici, devant Octopus mais derrière le lézard. Faut quand même pas déconner, hein, il y a quand même un petit océan entre les deux personnages quand même, hein, le lézard est quand même mieux écrit qu'Octopus. Mais voilà, Alicia mérite un peu d'être entre les deux, parce qu'elle a quand même quelques petits défauts, hein, elle est pas... Le personnage apparaît très rarement, c'est un peu un random quand même malheureusement. Je l'ai mis là parce que moi c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, mais sinon ça s'arrête là quoi, c'est juste que j'ai bien aimé quoi. Elle, d'accord, merci Small pour ton commentaire constructif. Amanda Waller, bon elle, tous les médias où elle existe quasiment, elle est incroyable, sauf la CW avec Arrow où on lui a chié un peu dessus et qu'elle est full méchante sans aucune ambiguïté. Mais Amanda Waller dans Smallville est une méchante qui finalement, fonctionne plutôt bien. Alors elle n'est pas forcément à la tête de l'Argus, elle est à la tête de Checkmate, qui vaut mieux que ça garde. Pour le coup là, c'est un des rares noms où il vaut mieux que ça soit en VO qu'en VF, parce que Check et Mat, comme nom d'organisation, c'est pas génial. Alors que Checkmate en anglais, ça a un peu de la gueule quand même. Amanda Waller n'est pas forcément incroyable, ni forcément mémorable, comme toujours, comme très rarement, oui. C'est très rare, mais il faut quand même le mentionner. Mais du coup, voilà, Amanda Waller, objectivement. Oui, tout à fait, objectivement, oui, je suis d'accord avec toi. Objectivement, la VF est supérieure à la VO. Amanda Waller, du coup, qui est donc un personnage qui est quand même développé pendant une saison. Le seul truc con, c'est que quand elle meurt, c'est tellement nul que j'y ai pas cru. Je me suis dit, vas-y, elle va revenir à la vie. Non, en fait, elle est bel et bien morte, quoi. Voilà. Ben non. Le H inversé au E, c'est pour se foutre de ma gueule ou... Je demande parce que voilà, du coup, je dis, bah non, du coup, quand je le prononce, quoi, c'est un peu... Ça me choque un petit peu dans ma tête, quoi. Oui, totalement. D'accord, ok, ça marche. Ok. Mais voilà, mesdames et messieurs, Amanda Waller. Alors, du coup, comme elle a quand même du charisme, elle a quand même créé une version de la Suicide Squad quand même plutôt sympa. L'actrice est bien choisie, l'acting, tout ça. Tout ce qui tourne autour d'elle est bien foutu. Puis elle a ce côté froid et glacial qui fonctionne très bien sur le personnage. Pour le coup, je la mettrai là. Voilà, un peu plus mémorable que Alicia, mais on a quand même trop de failles. La fin est trop pourrie. Et elle est trop noir ou blanc, en fait, littéralement. C'est-à-dire qu'elle est trop gentille, méchante, et elle n'a pas d'entre-deux, en fait. Elle est totalement méchante. Elle est quasiment jamais gentille. Mais Amanda Waller... Alors, on va pas de ban, hein, parce que t'es VIP, t'as pas le droit d'être ban, par contre. On va faire ça sur téléphone, parce que le PC apparemment dit que ça gueule, le PC. On va quand même supprimer le message pour que plus jamais il y ait de traces de flop dans mon chat en mode moi je n'autorise pas les flops quand même. Qu'on sache bien que moi les flops, non seulement j'en fais jamais, bah alors en plus je n'autorise pas, tu vois. Voilà, parce que moi j'ai jamais floppé de ma vie, entendons-nous bien mesdames et messieurs. Alors Bizarro. Alors Bizarro, bon, ceux qui connaissent déjà un peu d'ici savent que Bizarro, c'est le clone mal foutu de Clark Kent qui finalement est l'inverse de lui. C'est-à-dire qu'il aime bien la kryptonite, il parle à l'envers, quand il dit je ne t'aime pas, c'est qui t'adore, ce genre de choses. Donc, du coup, c'est Bizarro. Dans la série, ils sont partis sur un délire un peu bizarre. Bizarro, c'est un alien fantôme qui a possédé Clark, qui s'en va et qui devient plus ou moins lui. Alors pareil, ceci dit, il est relativement inversé, même s'il me semble que sur la kryptonite, on n'en parle pas spécialement, si mes souvenirs sont relativement corrects. En fait, j'ai tellement tardé à faire cette liste que je me souviens plus vraiment de tous les petits points précis. Mais il est quand même assez incroyable, et en plus, on a tout un arc, pareil, où il va avoir remplacé Clark sans qu'on le sache. Voilà, ça c'est incroyable, c'est comme ça, il y a 10 ans, c'est comme ça que j'ai découvert la série Smallville. C'est-à-dire que j'ai découvert avec cet épisode-là à la télé, et je m'en suis souvenu au moment où je l'ai vu, revu il y a pas longtemps. Donc c'est assez incroyable. Et Bizarro pour le coup est bien écrit, et en fait ils ont gardé un côté un peu plus intelligent
que le Bizarro des comics, ce qui est une bonne adaptation. Non mais il n'y a pas d'accord, pas d'accord, c'est un fait. C'est-à-dire que c'est factuel. C'est factuel. J'ai jamais flopé de ma vie, bien sûr. C'est-à-dire que dans le monde, il doit y avoir 5 floppers, tu vois. Tu connais les 2 premiers. Toi. La personne qui a mis Thor 4. Et la personne qui a créé Thor 4. 5 floppers. C'est tout. Après, il n'y a plus de floppers dans le monde. Donc, Bizarro. En vrai, Bizarro, il est quand même beaucoup plus mémorable que les autres. Il est quand même plus cool. Et il bénéficie de l'incroyable acting de Tom Welling, qui est quand même un acteur excellent. N'allons pas nous mentir. Je pense que Bizarro, je le mettrais un peu au niveau de Dents de Sabre. Il est un peu moins bon que Dents de Sabre, quand même, faut quand même le reconnaître. Mais il est pas mal. Et Bizarro est quand même un excellent méchant, très bien écrit. Et je trouve que c'est important de le mentionner. Mais voilà. Bizarro en bon méchant me semble largement mérité. On a Clark Luthor. Bon, lui, c'est un Clark d'une terre parallèle où il est juste méchant. Parce qu'il est parti de la famille Luthor. Il est amoureux de sa sœur. Biologique. Enfin, pas biologique, justement. De sœur de cœur. Enfin, il a été adopté, donc c'est sa sœur qui n'existe pas. Enfin, c'est pas sa sœur, quoi. Enfin, c'est sa belle-sœur, quoi, on comprend. Et il veut renverser son père. Bon, concrètement, c'est un méchant très basique. Le seul point positif, c'est qu'il est charismatique, qu'il a une importance toute importante sur les dernières saisons, et également qu'il est joué par Tom Welling également, donc c'est un excellent acteur qui joue plusieurs rôles et qui les joue très bien. Mais ceci dit, je préfère largement les autres méchants de la série à lui, donc je vais le mettre ici, en dessous le Docteur Octopus. Bien écrit, bien amené, mais trop peu présent, pas assez d'importance, pas assez de... trop peu en fait. Il y a un petit sentiment de frustration quand il est plus là, tu te dis non mais déjà, c'est dommage. Et quand il revient, tu te dis quoi? C'est pas très logique. Ils ont essayé de faire des trucs autour de ça, mais c'est pas forcément réussi. C'est une question de point de vue, ce qui veut dire non en langage très gentil. Doomsday. Bon, Doomsday, tout le monde connaît. Tout le monde a dû voir l'ignoble Batman contre Superman, soit la version longue ou la version courte. Tant que c'est Zack Snyder, c'est assez ignoble, dans la photographie où c'est ralenti. Et on a le plus horrible Doomsday dedans. Et bien, il faut savoir que Smallville a fait une version beaucoup plus accurate aux comics, tout en étant assez dramatique, mais en faisant le petit syndrome de Palpatine, malheureusement. T'as raison, c'est juste un fait que c'est un gros flopper. D'accord, ok. Elle. Non, ça c'est pas elle. Batman contre Superman, c'est nul à chier. Le jour où un film s'arrête sur le fait que les 2 super-héros ont le même prénom pour la mère, même s'il y a un message derrière qui est tout éclaté, le fait que ça soit comme ça et que ça soit tellement parodiable, tellement c'est complètement débile, le film mérite sa basse note. Osef de ça, bah ça résout tout le conflit du film, quoi, quand même. Puis on a quand même un des pires Lex Luthor, voire un des pires méchants ever, quand même, apparu à l'écran, joué par Jesse, je sais plus comment, tellement j'aime pas cet acteur, mais qui a joué notamment dans Social Network, ça fait tâche, oui, mais Osef. Il y a beaucoup de choses qui font tâche. C'est ça le problème de Batman contre Superman, quoi. Mais là, Doomsday, ils l'ont bien... Bon, après, tu me diras, c'est différent d'un film d'une série. Là, la série a eu une saison entière pour amener Doomsday. Ils ont essayé de faire un truc un peu original en faisant en sorte que Doomsday soit un être humain d'abord. Alors... Pas forcément. Adaptation que j'aurais fait en premier lieu. De faire de Doomsday un être humain relativement random, même si joué par un grand acteur. Dont j'ai plus le nom. Mais c'est un acteur super connu. Je sais juste plus comment il s'appelle, quoi. Ben. C'est dommage qu'on soit en stream parce que si j'étais. En fait, quand on est hors stream, on a un cheminement de mots qui commence par ben non et qui finit par us. Voilà, voire par passion. Voilà. Ça finit plus par passion que par us en général, quand même. Je veux dire, on a un enchaînement de mots qui descend pendant 10 minutes, comme ça. Voilà, évidemment, ce mot est mort de rire à la fin de ces mots-là, mais c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ils ont fait de Doomsday un être humain, qui ne savait pas qu'il était Doomsday, jusqu'à, tout simplement, le transformer en Doomsday au fur et à mesure, et qu'on ait la forme finale. Alors finalement, en termes d'apparence, il a justement ce côté Doomsday. En termes de danger, il a le côté Doomsday, il a quand même fallu la Justice League pour l'arrêter. Le seul truc, c'est qu'il disparaît un peu facilement de l'épisode. C'est une résolution plutôt simple, mais
même s'il a le syndrome de Palpatine à la fin, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment abusé pour la fin, finalement, ça passe. Finalement, c'est sympa. Finalement, il est quand même bien foutu. Pas incroyable, attention, mais bien foutu, kiffant. Et pour toute une saison, même quand tu le sais, vas-y, c'est marrant. Ils en ont fait le fils de Zod, pourquoi pas. Moi, je pense que je le mettrais ici, quoi. Très sympa, hein, évidemment, très bien amené, y a pas de soucis. Doomsday est une réussite de la série Smallville, quoi. Putain, chaud. Bah, c'est à force qu'on se connaisse depuis un an, quand même. Hein. Deadshot, parce que oui, mesdames et messieurs, Smallville a un Deadshot, évidemment, avec toute mon objectivité dont je fais preuve. J'avais envie de parler de Deadshot de la série Smallville qui apparaît 3 fois. C'est pas forcément beaucoup, mais c'est suffisant. Il apparaît une fois, il arrive à duper Superman, ce qui est très marrant. Alors il a un peu plus poussé que dans les autres médias, là pour le coup, il a son flingue, c'est un revolver, mais il contrôle les balles. Alors c'est pas forcément un pouvoir, hein, c'est la technologie, mais il contrôle les balles. Alors on le voit 2-3 fois, c'est sympa, puis il a un style très cow-boy, qui est une bonne adaptation du personnage. Le Doomsday de Smallville, enfin le Deadshot de Smallville, objectivement parlant, moi je le mettrais ici. Il est incroyable, il n'est pas forcément marquant, mais il est incroyable. Moi j'ai kiffé, et étant fan du personnage, je suis très content qu'il l'ait foutu là-dedans. Dans la Suicide Squad, il a un côté un peu gentil à la fin qui colle bien au personnage, sans trop être gentil bien sûr, hein. Comme un bon Deadshot, hein. C'est juste dommage qu'on ne le développe pas plus. Mais il a un très bon potentiel. Je te connais pas. D'accord. Ok. Comment décrivent les centaines, on doit être aux centaines depuis le début d'année, d'heures passées en vocal, quoi. À raison de 300 jours passés dans l'année, là, actuellement. 300 fois 2 par jour, ça fait 600 heures. Sachant qu'on y passe souvent 3, mais qu'on n'a pas fait tous les jours, on doit être à plus de 600 heures passées en vocal en une année. Et t'oses me dire que tu ne me connais pas. Ça marche pas, ça. Je le prends super bien, quoi. Darkseid, alors oui, Smallville a eu les couilles de chercher à passer un Darkseid comme méchant de la saison 10. Finir sur une apothéose avec un énorme Darkseid. Alors, c'est couillu. Et c'est un peu chaud sur la fin. Mais tu sens qu'ils avaient envie d'être admis par la passion à ce moment-là. Donc ils ont fait en effet un excellent Darkseid, je trouve. Enfin, un excellent. Un très bon Darkseid dans cette série qui est bien fait, qui est sympathique. Pour le coup, j'aime bien le Darkseid qu'ils ont fait. À la limite, c'est juste dommage qu'on ressente pas plus sa menace. En fait, la saison 10, pour moi, a des problèmes d'écriture un petit peu en termes de régularité. C'est-à-dire qu'on a tellement de méchants qui cherchent à nous présenter que la menace de Darkseid se fait un peu diluer et qu'au final, je trouve qu'on n'a pas vraiment l'impression que c'est vraiment une menace Darkseid. Et au final, il n'est pas super intéressant. Je trouve qu'il y a un problème dans l'écriture du personnage, malheureusement, malgré qu'il soit très menaçant et très charismatique dans son apparition, comme on le voit là. Hein. Là, tu vois Darkseid comme ça. Moi, personnellement, vous allez me dire que je suis biaisé, mais c'est peut-être réel, mais j'ai plus peur du Darkseid de Smallville que du vieux Darkseid de Justice League. Je veux dire, il est bien, Justice League, il est bien réussi, même s'il s'est fait chier dessus par un seul dieu et qu'il s'est fait rentrer chez lui comme sa mère. Mais ce que je veux dire, c'est que Darkseid, dans Smallville, juste physiquement, il est bien fait, il a plus de menaces. Après, dans la Snyder Cut, en termes de physique, il a également une bonne physique, c'est juste l'histoire qui lui a chié dessus, malheureusement. En vrai de vrai... Après, c'est quand même Darkseid. On peut pas nier que c'est un personnage quand même super important. Moi, je le mettrais ici. En dessous, parce que Doomsday a quand même eu une saison juste à lui. Il a quand même eu un final beaucoup plus explosif. Darkseid, finalement, à la fin, on le voit vraiment jamais. On voit que son avatar qui se fait dégager dans un combat relativement bâclé. Je dis bien relativement, mais quand même bâclé. C'est un bon méchant qui a tenu une bonne saison, mais qui est trop dilué dans le reste. Qui finalement a un final qui est pas assez marquant pour en offrir un autre que Darkseid, on va dire. Voilà. Jason Teague, alors lui, il est joué par l'acteur qui va se retrouver quelques années plus tard dans The Boy, il a joué le petit soldat. Tu vois, par exemple, la Small, par exemple, c'est encore là, petit soldat, je trouve ça beaucoup plus stylé que Soldier Boy, tu vois. Le petit soldat. Même dans la série avec les VF, je trouve que le petit soldat, c'est... T'es tellement en mode, ah ouais, c'est le petit soldat, puis quand tu le vois, il est stock, je trouve que le contraste fonctionne mieux, tu vois. Après, je sais que les Américains, ils ont leur petite culture, que Boy, c'est également enfant, tout ça, mais je trouve que le petit soldat passe beaucoup mieux, quoi. C'est beaucoup plus choquant, quoi. Mais Jason Teague, alors, techniquement, c'est juste un humain, c'est pas un personnage important. Mais c'est un méchant qui, finalement, est pas si mal soupir. Non mais,
Jean, je sais que tu es pro VO toi également, mais le petit soldat quand même. C'est stylé. Le petit soldat, c'est très stylé quand même. Jason Tick finalement, c'est juste un humain qui a des connaissances sur un mythe autour de Clark, sans savoir que c'est Clark, et qui cherche des pierres. Alors, la saison où il est pas super, ils ont voulu faire un truc autour de la magie, ça pue la merde. Nope, d'accord, je vais me faire foutre. Après, voilà, vous aimez pas le petit soldat, vous aimez pas le petit soldat, vous aimez pas The Boy, vous aimez pas The Boy, après c'est votre choix. Merde, j'ai plus d'orangina. Si j'ai plus d'orangina, c'est-à-dire j'ai plus de non plus, bah non. RIP. C'est pas grave, je comprends, j'en ai connu des fake fans dans ma vie. Si j'aime The Boy, pas les garçons. Après, en VF, ça se dit The Boy, quoi. Mais, parce que du coup, la VF n'a pas traduit. La VF traduit quand il faut traduire. Quand il faut pas traduire, ils ne traduisent pas. Par exemple, Spider-Man Across the Spider-Verse, ils ont voulu traduire et ils se sont rendus compte que c'était de la merde. Bon, c'est même pas la traduction, en plus, c'était vraiment un titre qui avait rien à voir. Ils se sont dit, finalement, on ne traduit pas et on laisse Across the Spider-Verse, tu vois. Ils se sont rendus compte que Seul contre tous, c'était un peu de la merde comme titre, quoi, tu vois. Je crois que c'était ça le premier titre qu'ils ont voulu tenter, je crois. Je crois que c'était un peu pourri, je crois. Il me semble que je sais pas si c'était ça, vraiment. À partir du moment où le petit soldat, c'est comme ça qu'on appelle ce qu'il y a dans le slip des petits garçons, non, ça perd toute classe. Mais justement, le but, c'est de faire... Alors, je savais pas déjà, mais ça perd toute crédibilité. Parce que le personnage, justement, c'est de faire passer... C'est de faire passer le perso comme un... Enfin, pas avec un nom stylé, vraiment. C'est de faire passer le perso pour le contraste. Bon, dans les comics, ça fonctionne mieux, parce que c'est un connard dans les comics. Dans la série, ils ont fait un truc un peu différent, mais... C'est pour faire passer le contraste. Moi, je trouve justement que ça... Le fait que tu m'annonces la nouvelle comme ça, je trouve que ça passe encore mieux, tu vois. Parce que c'est... Pour le coup, le mec, c'est vraiment... Je vais pas finir cette phrase, on est sur Twitch. Encore, ouais, le premier, c'est New Generation. Bon, c'est encore pire. Après, je sais pas, c'est aussi... Après, les Français, ils aiment bien ne pas traduire, mais adapter, des fois, avec des trucs très bizarres, quand même, tu vois. Quand ils traduisent, des fois, ça passe, mais quand ils veulent adapter, ça pue la merde, des fois, quand même. Il y en a, ça passe, il y en a, faut arrêter, quoi. Par contre, on peut penser notamment à J.K. Rowling, qui est tellement une bonne écrivaine, qu'elle a prévu des noms qui sont facilement traduisibles dans toutes les langues. Voilà. Après, il n'y a que Ravencrow, c'est traduit cerf d'aigle, alors que Raven, ça veut dire corbeau. Mais ça, à la limite, c'est un petit détail, quoi. Et même la honte, plus pire que Protecteur, mais Protecteur, c'est très stylé. T'es là, oh, le Protecteur, c'est très stylé. T'es là, Homelander, ouais, je suis moins impressionné, tu vois. Le Protecteur, ça claque, tu vois, c'est le Protecteur, tu vois. Homelander, c'est... Homelander, tu vois, c'est un peu... J'arrive pas, tu vois, j'arrive pas. Quand tu me dis Homelander, je trouve ça beaucoup plus cringe que... Cringe, d'accord, ok. On a utilisé le même mot, ceci dit. Je trouve ça beaucoup plus cringe Homelander que Protecteur dans ma tête, tu vois. Genre, moi, la série, pour moi, c'est parce qu'on dit Protecteur que, vas-y, ça passe, tu vois. Protecteur bien cringe. C'est pas que tu captes rien à l'anglais, ça t'évoque rien. Ah oui, non, ça m'évoque rien. Enfin, je veux dire... Voilà, c'est Homelander, pour moi, c'est... Oui. Tu vois, The Deep... Bon, après, l'homme poisson, c'est nul à chier de base. Mais The Deep... Ah, The Deep, c'est... The Deep, quoi. C'est nul à chier. Après, je sais pas, il y a quoi? Il y a Starlight. Bon, après, ils l'ont appelé Stella. Stella, ça veut rien dire, mais c'est stylé, quoi. Starlight, c'est stylé aussi, ceci dit, j'aime bien, mais... Il est aussi de bons doubleurs dans... Biaisé. Non, je ne suis pas biaisé, je ne... Le fait qu'il y ait des comédiens... Stella, c'est un blast des Wings. Enfin, tu vois pourquoi t'es une merde aussi. Tu vois, les balles que tu lâches, elles sont totalement perdues, tes balles. Non, Stella, ça passe. Après, Starlight, j'aime bien aussi. J'aime bien les deux, tu vois, pour le coup. Mais, je veux dire, il y en a plein où... Enfin, je sais pas... Je sais pas, ça passe largement, Stella, tu vois. Ça me choque pas, c'est... Après, vas-y... De toute façon, le personnage, je l'aime pas, mais c'est encore un autre débat, mais... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus comment elle s'appelle, la Reine Maeve. Je sais plus comment... Ah si, c'est Reine Maeve. Voilà, bon, c'est Queen Maeve, je suppose. Bon, ça a rien changé, mais pareil, Queen, Reine... Bon, moi, Reine, j'ai tellement été éduqué dans le mot français que la Reine, ça sonne beaucoup plus royal que Queen, quoi. Queen, ça fait un peu... Ça fait Harley Quinn, quoi, littéralement, quoi. Alors que Queen, c'est... Dans le sens Harley Quinn, c'est un KI, donc c'est le clown, quoi. Bon... C'est vrai que j'ai une préférence pour Reine, du coup, quoi. Bah, Queen Elizabeth, hein. Moi, du coup, je dis Reine Elizabeth, du coup. C'est ce que je dis. Je peux faire plus royal. Bah, la Reine Elizabeth. Moi, j'ai toujours dit la Reine Elizabeth. Je comprends... Non, mais je comprends l'anglais, quand même. Je sais pas... Enfin, je sais parler anglais. Oui, non.
Je sais écrire anglais. Mais je comprends ce qu'il faut de l'anglais. Mais c'est juste que ça sonne pas, quoi. Ça sonne pas badass, quoi. Et je veux dire, les choses qui ont été traduites, enfin, qui n'ont pas été traduites, genre Iron Man, Spider-Man, Batman, ça passe. C'est stylé en anglais. Parce que la chauve-souris, ça pue la merde. Mais je trouve que tout ce qui est, je sais pas, ça fait un peu je te prends d'eau, mais un peu c'est pas une question d'être badass, c'est juste leur nom d'origine. Ah oui, après leur nom d'origine, ça oui, pourquoi ça? Nom d'origine éclatée. Pardon, je suis malade, une gaine de tout de fou en ce moment. C'est incroyable, je sais pas ce qui me prend. Mais ouais, après sur le nom d'origine, ça c'est... Là, ils ont des noms d'origine qu'on a changés en plus connus aussi, quoi. Je ne dirais pas des noms, mais je changerai pas des... Si leur nom a été porté de cette manière, c'est comme ça. Bon, après, là, j'ai pas de contre-argument, mais... Somme de retour ça sur la route. Les deux versions sont très stylées. Bon, il y a une rime qui pue la merde dans la version française, parce que pouvoir, ça rentrait pas, pourquoi ils ont essayé de faire ça. Mais... Bah, ça n'a pas le même sens, certes, mais au final, ça sonne aussi bien, sans faire de mauvais jeu de mots, quoi. Dans le sens où... Bah, au final, ça veut pas dire la même chose, mais... Ça sonne bien. Enfin, j'ai dans le sens où ça reste stylé quand tu l'entends. Les deux restent dans la tête, les deux ont la même intonation, même si c'est pas vraiment la même signification, mais... Ça respecté. Bah, le sens majoritaire reste respecté, même si... Dans les détails, bah, comme la phrase en elle-même, oui, elle est différente. Mais au final, le sens en lui-même... Je crois que la traduction littérale, je crois, ça doit être quelque chose de genre... descend, enfin, je crois que littéralement, attention, pas... Ça doit être descend sur la route des sorcières, non? Quelque chose en mode ou retour sur la route en elle-même, ou... Je crois qu'il y a d'ailleurs quelque chose où c'est... Enfin... Là, ça parle de la route, donc c'est Don. Je sais plus comment ça peut se traduire littéralement, Down. Je crois que c'est quelque chose de vient sur la route des sorcières, ou... Enfin, le fait de marcher dessus, déjà, quoi. C'est un film, la combo des puristes cinéma. Trois utilisateurs de Letterboxd. Sur Letterboxd, c'est que des cinéphiles de merde, hein, faut le dire. Notion de retour, il n'y a aucune notion de retour en VO. Non, il n'y a aucune notion de retour. Mais... En VO, ça colle bien dans le sens où... Comment je pourrais dire ça? C'est... Dans le sens où comme la route est censée te rendre quelque chose, en théorie, bah c'est le retour des sorcières, genre... le retour à ce qu'elles avaient perdu. Ça passe, c'est... Avec un type qui égare les notes. On va continuer le stream du coup. Alors du coup, j'en étais à Jason Tig, qui finalement est juste un humain. Alors du coup, pour être un humain, tu vas dire ce que t'as dit. Non mais il n'y a rien à retirer, je suis juste le pauvre gars en effet. Ah non, c'est pas grave, je dis que je chante mal, je vais chanter mal dans ma tombe et puis voilà. Hein. Du coup, bon, alors... c'est juste un humain qui est plutôt sympathique, qui apporte vraiment rien. Bon, après, je l'ai dit, la saison lui rend pas hommage parce qu'il se retrouve dans une saison avec de la magie. Faut dire que la magie, ils l'ont un peu... Comment je pourrais dire ça gentiment? Pas dire qu'ils l'ont foutu comme un cheveu sur la soupe, mais un peu en fait. Ça vient un peu... On n'en parle pas assez dans la série plus tard, mais ils mettent en place que c'est un des points faibles de Superman, ça c'est bien fait. Enfin, point faible. Ça fonctionne sur lui, donc c'est pas si mal, mais en fait le personnage en lui-même est juste là pour annoncer que Clark a été annoncé sur Terre. D'ailleurs c'est un très bon point que je vais aborder, mesdames et messieurs, sachez que Christopher Reeves est dans... On va être sérieux 5 minutes, enfin 5 minutes,
vite fait quoi, après m'être fait chier dessus comme si j'étais de la merde en termes de chanteur. En fait, il se trouve que... Voilà. Il se trouve que Christopher Reeves est dans la série, en tant que scientifique qui a prédit l'arrivée sur Terre de Superman. Et en fait, il a réuni des familles super riches, grosso modo, pour leur dire qu'il faut qu'on prépare la venue du voyageur. Et la famille Tig en fait partie, grosso modo. Et lui, c'est juste un des fils de la famille en question. Et grosso modo, ben, c'est juste un connard qui veut récupérer des pierres pour devenir puissant, avec sa mère qui est une manipulatrice pétasse. Je l'ai mis lui parce qu'il est plus marquant que sa mère, à la limite. Hein. Après, c'est l'acting qui joue aussi, faut le dire. Mais voilà, grosso modo, je voulais en parler vite fait en disant, bon, c'est sympa, mais voilà, sans non plus être dans l'incroyable. Voilà, c'est un des méchants d'une saison, c'est un main villain, on pourrait dire quelque part. Mais je trouve, même s'il est plus marquant qu'Alicia, parce qu'il est plus présent, et parce qu'il a piqué l'analogue à Clark notamment, il est vrai qu'il est assez intéressant comme méchant, qu'il est assez bien joué, et que mine de rien, il pousse quand même un certain contexte, une certaine ambiance à la série, et son lien vis-à-vis de Lex est peut-être un des meilleurs liens de méchants. Peut-être. Slade Wilson. Alors oui, Smallville a également mis un Deathstroke dans la série, qui tue un super-héros. Voilà, alors, le Deathstroke est pas incroyable, mais il est finalement assez marrant, j'aime bien. J'aime plutôt bien. Joué par un acteur qui littéralement fait un peu trop vieux pour faire des scènes d'action incroyables, mais il fonctionne plutôt bien. Bon, le cache-œil peut-être allait un peu se faire voir, mais bon, Smallville c'est vieux, faut dire. En vrai de vrai, Slade Wilson, je le mettrais... Ouais, je le mettrais juste au-dessus de Doomsday. Parce que Slade Wilson reste un humain, donc finalement le fait que Clark le batte aussi vite est finalement assez normal. Mais il a un combat où, en fait, Slade, il va juste se tabasser contre tout le monde. Il n'y a pas que le combat. Là où Doomsday et Darkseid sont majoritairement connus pour leur espèce de grosse carrure, gros charisme, Slade, il va beaucoup agir en coulisses. Et on a beaucoup de choses où il va agir comme un serpent, comme un connard, littéralement, et ça fonctionne très bien. Et les combats, en plus de ça, fonctionnent bien. L'acting, pas ma cam préférée, mais il fonctionne plutôt bien quand même. Au final, le problème, c'est juste que on n'en reparle pas assez, et que finalement, c'est juste à la fin qu'on l'introduit. Mais j'aime bien le fait qu'il ait une autorité sur les autres personnages qu'on a vus récemment, qui fonctionnent plutôt bien. Zod, bon bah tout le monde connaît Zod, là on a un des meilleurs Zod, en fait on a le meilleur Zod en live action. Après c'est pas très facile, pas très difficile, vu que le seul Zod live action c'est celui de Man of Steel, qui est complètement raté à mes yeux, en termes d'acting, attention. Là on a un Zod qui fonctionne en termes d'acting, qui est charismatique, qui fait autant soldat que général, que guerrier, que kryptonien. Après c'est pareil, il a 3 saisons, quasiment 3 saisons pour être développé. C'est quand même beaucoup, 3 saisons, hein. On est quand même sur un... D'ailleurs tu devrais m'envoyer l'instru de la chanson. C'est pas faux. Je vais le faire maintenant avant d'oublier. Hop. Je sais plus où je l'ai mis, si j'ai dû le mettre là. Là, Twitch. C'est pour dire que je chante pas, il n'y a pas de souci. Tu veux la voix sur laquelle je chante aussi ou non ça ira, je pense. Je crois que c'est celle-là, je crois. Mais voilà, donc du coup, Zod est quand même assez incroyable. Et en fait, il a une relation avec Clark qui fonctionne très très bien. Dans le sens où vraiment, ils se battent d'égal à égal. Dans le sens où même quand Zod n'a pas de pouvoir, parce qu'à un moment donné, Zod n'a pas de pouvoir, on a un combat incroyable. Non, c'est quand même... Non, Zod est quand même un gros banger à mes yeux. Au-dessus de cet acteur random qui s'appelle Brian Cox, qui a joué un très mauvais striker. Mais en fait, là où Zod a littéralement 3 apparitions importantes. La première, il apparaît pour de faux et c'est déjà une menace. Ensuite, il apparaît... Désolé de trash, mais mes oreilles ont du mal quand c'est pas juste. Non, pas de soucis, je vais juste sauter du haut de ma fenêtre qui est au rez-de-chaussée, pas de soucis. Mais ça plaît elle. Non mais attends, tu vas pas me dire que Brian Cox a bien joué Striker, il a juste floppé Striker et les autres ont mieux joué. Mais ça arrive. Gros positivité sur ce stream. Bah c'est ce que je fais. Je dis juste que Zod est un excellent méchant. Je suis full positif. Banger. Oui, Zod est banger. On a un méchant qui apparaît une première fois en fausse menace, en espèce de fantôme un petit peu,
qui va prendre possession de Lex, qui va, en 2 épisodes, foutre le sbeul sur la planète Terre. C'est quand même assez incroyable. Ensuite, il apparaît sans pouvoir, et en fait, sans pouvoir, il y a une espèce de... presque de moment un peu gentil, qui fonctionne plutôt bien, de soldat, et en fait, j'ai presque cru que c'était un espèce de magnéto décrypté, mais en fait, non, pas du tout. Donc c'est bien amené. Et après, on a la série de la fin, où il va devenir vraiment méchant. Il va être un excellent méchant qui fonctionne extrêmement bien. Je le mets juste en dessous, les 3 gros bangers, mais il est incroyable, le Zod, bien sûr. Et il mérite d'être extrêmement marquant. De par l'acting, de par le costume, de par les combats, de par tout en fait quoi. Cox et Banger, peut-être qu'il est banger en Succession, peut-être qu'il joue très bien, j'ai pas vu Succession, hein, malgré ce qu'on en dit, mais Brian Cox dans X-Men 2 c'était un flop à mes yeux, hein. C'est peut-être le flop de la saison. C'est pour ça que le film a pris 4,5 plutôt que 5, je veux dire Brian Cox quoi. Après le Striker sur le reste du Fox Universe de X-Men est incroyable, quand dans X-Men Origins, comme ça quoi. Lionel Luthor, alors on en a 2. C'est vrai, on va commencer par le plus random. Le Lionel de la Terre 2. Pourquoi c'est le plus random? Parce qu'il apparaît... Ah si, il revient après. En fait, le Lionel de la Terre 2, on le présente comme un connard très intelligent, autant que Lex. Et en fait, il va réussir à revenir sur la Terre 1. Et à être un connard sur la Terre 1. Et à jouer avec Darkseid. Voilà. Alors, pas aussi marrant que le premier. Mais pour le coup, le Lionel de Terre 2, pour moi, il va très clairement au niveau de Pyro. Au-dessus de Pyro. Mais en dessous des trucs, parce qu'il n'a pas beaucoup de développement. On le voit que dans la dernière saison, à la moitié de la saison finale. C'est pas mal. J'aime bien qu'on développe plus son lien avec son fils. En fait, sur sa Terre à lui, il a sacrifié Lex. Du coup, il fait tout pour le ramener sur la Terre 1. Donc, j'aime bien qu'on développe ce côté familial qui fonctionne plutôt bien. Mais en fait, à part ça, malheureusement, le Lionel de Terre 2 est pas assez bien amené, et il faut dire que malheureusement, Lionel n'a pas autant d'importance que celui de la Terre 1. Alors, à Terre 1, c'est très spécial, c'est pas vraiment un méchant, puisqu'il vire complètement gentil à la fin, ce qui est assez inattendu. Je m'attendais pas à ce qu'il le fasse passer pour un vrai gentil à la fin. Genre, au final, Lionel est le parfait connard pendant 3 saisons, ou 2-3 saisons, c'est le parfait salopard de merde. Et là, 4, 5, 6, on ira cueillir des cerises. Il est devenu gentil, quoi. Et c'est assez bien fait, c'est assez bien foutu. Et la rédemption fonctionne, l'acting fonctionne, la mort de Lionel fonctionne. Et pourtant, même si j'adore ce personnage en tant qu'anti-héros, ou en tant que gentil, comme vous voulez, eh ben, il a fait un méchant parfait. Ah, Pyro, mon chat d'amour. Non, c'est celui qui fout le feu, là. Voilà. Celui qui obéit à Cassandra Nova, là. Enfin, qui obéit, entre guillemets, quoi. Dans l'excellent Deadpool 3. Notamment Deadpool 3, mais aussi X-Men 2, qui est tout aussi excellent. Et aussi Last Ted, qui est pas aussi marquant, mais qui existe, quoi. Alors, Lionel Luthor dans la Terre 1, il est incroyable. En vrai, il a fait beaucoup plus de conneries, mais ça on en parlera quand on sera Alex. En vrai, le Lionel de Terre 1, en vrai de vrai, je le mettrai là. Parce qu'en fait, pour moi, le plus gros problème qui l'empêche d'être un gros banger, c'est qu'ils l'ont vraiment trop rendu gentil à la limite. Ça m'a pas dérangé, ça m'a choqué. C'est tout. C'est juste... La liste, c'est la liste des méchants, quoi. Si c'était la liste des personnages, il serait dans le top 3, mais... C'est la liste des méchants. Et en tant que méchant, c'est vrai que Lionel a une rédemption qui n'est pas forcément ma préférée, quoi. Oui, bon, d'accord, Simon le dit rigoler parce que j'ai dit l'excellent Deadpool 3. D'accord, ok. Parce qu'en fait, Small n'aime pas le cinéma, du coup, on a vu Deadpool 3, il a pas kiffé du tout. Il a mis une sale note. Voilà, bon, ça arrive, Small et les CBM, malheureusement, on n'est pas trop... Small niveau CBM est un peu un Scorsese, quoi. C'est assez... Non, toi, t'es le Scorsese des CBM, là où moi, je suis quelqu'un qui sait apprécier des CBM. Mais je comprends, tu vois, je comprends. Tu commences à te faire vieux, c'est pour ça, hein. Quand on approche la quarantaine, c'est un peu ce que ça fait, quoi. Tu vois. Mais c'est pas très grave, hein. Il y a plein de gens de 40 ans qui adorent les CBM, que juste passer à côté, quoi. Brainiac, CSC. Oh non, non, le CSC le tient pas à la route. C'est... Non, bah non. Bah non, pas trop. Non mais, va après. Non mais, je parle aux gens qui notent les films, bien sûr. Brainiac. Juste fais gaffe à ta bouche, petit con. Non mais voilà, c'est pas grave.
Alors, je dirais pas le mot qui commence par A et qui finit par être, mais... alors, Brainiac, je vais me foutre dans la merde, moi. Brainiac, alors Brainiac est dans la série, c'est plutôt impressionnant également. L'acteur est excellent. Je vais te répéter pour genre là... On me dit, mais tu n'aimes rien. Bah après, moi, j'ai lâché 3,5 à Agatha, 4,5 à Substance. Après, on peut aller dans le Diary si tu veux, hein. Pas de soucis, hein. Tu verras qu'il y a plein de trucs que j'aime bien. Hein. 0,5 à Venom, c'est vraiment pour me fumer la gueule. Hein. Tu vois, j'ai... Tu vois, là, il y a un petit cœur Agatha All Along, Juror, 4 étoiles, tu vois. Bon, après, il y a eu 3 seuls, mais j'ai vu du Venom, hein, c'est normal. Aznavour, 3,5. Flo, 5. Flo, c'est incroyable, je vous le conseille. Après, Challenger, ça mérite 1, ça c'est... Gladiator, 5. Wild Robot, 5. Full Monty, 4,5. Deadpool et Wolverine, 5. J'adore. Note de merde, un gros banger, tu vois. Note de merde, pour moi, c'est genre Terrifier 1, 8 étoiles, tu vois. Superman de... Quelle année c'était celui-là? 78. Allez, on part sur un magnifique 4. Gremlins 0. Non mais Gremlins... Gremlins, peut-être je me suis endormi devant. Peut-être que Gremlins, non seulement c'était le mauvais jour, mais alors en plus le film est lent. C'est pas un défaut, mais juste il est lent. Et je me suis rompiche. D'accord, j'avoue la vérité. Transformers 1, 3,5. Lee, 4, quand on n'est pas de l'autre bord. Lego Batman, 5. Joker, 4,5. Et ouais, je... Non mais attendez, non, c'est pas un 0. Non mais on peut pas... Mais, attendez, je vous explique la chose là. Attendez, non mais en plus, Small le sait, il connaît Letterboxd, plus que c'est court. Il y a pas, en fait, on peut pas mettre 0, le minimum c'est 0,5. Il n'y a pas de 0, c'est juste, j'ai dit que je l'ai vu, j'ai aimé le peu que j'ai vu, mais je mets pas de note parce que je me suis endormi. Si je mets une note, elle va être fausse parce que je l'ai pas vu le film. Je me suis endormi plus de la moitié du film. Je me tiens que t'aimes rien. Bah, il y a beaucoup de bonnes notes quand même. Hein. Il y a quelques mauvaises notes, faut être réaliste. Hein. Je veux dire, Scooby-Doo and Crypto, Start Me Up. Allez le voir, il est au cinéma. Hein. Dites-moi que ça mérite plus de 0,5, quoi. Je vous en supplie, quoi. Bah, note pas. Mais il est pas noté, justement. Bah oui, mais il est pas noté. Il a pas. C'est pour ça que quand il n'y a pas d'étoiles, c'est qu'on le note pas. C'est pas 0, on peut pas mettre 0 sur l'application, sinon Torquat on aurait pris 0 depuis des lustres. Non, non, là, quand il n'y a pas l'étoile, c'est juste que c'est pas noté. Ils le prennent pas en compte comme une note. Du coup, moi je dis juste que je l'ai vu, parce que bah, je l'ai vu il y a longtemps, de toute façon. C'est pas la première fois que je le vois. Donc j'en profite pour dire que je l'ai vu. J'ai été au cinéma, donc je l'ai vu, et puis bah, il n'y a pas de review. Enfin, j'ai juste écrit. Vous voyez la scène où il mange après minuit? Bah, pas moi, parce que je dormais. Voilà, voilà. J'ai juste mis une review, tu vois, c'est... Pourquoi il y a 0,5? Non, non, 0,5. Comme ça, il y a 0,5. Non, le 1 étoile, c'est Terrifier 3. Et 1,5, c'est le monde à l'envers. Non, Gremlins, il n'y a pas d'étoile. Il n'y a aucune étoile à Gremlins. Il y a juste un cœur, parce que j'ai quand même kiffé ce que j'ai un peu aimé. Enfin, ce que j'ai vu, quoi. Pour dire, vas-y, c'est quand même banger. Mais j'ai juste vu que je l'avais vu, quoi. Mais... Ok, non, mais pas de... Non, je mets pas de note, je mettrai pas... Là, je mettrai quand même pas 0,5 à Gremlins, quand même. Non, mais oh, 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 oh. Il y a des limites, quand même, quoi. Non, les films qui ont pris 0,5, il n'y en a pas tant que ça, en vrai. Il y a juste quelques films... Alors, il y a des films qui font un peu polémique dans mes 0,5, mais c'est normal. Il y a que des films que j'ai vus, attention, je précise à l'avance. Il y a Thor 4, parce qu'il faut aller se faire foutre, Thor 4. Tellement le film n'existe pas que j'ai mis l'autre affiche, tellement le film n'existe pas. Ça, c'est pour cacher... l'ignominité que c'est ce film. Après, il y a d'autres films, il y a quelques films, voilà, il y a Winnie the Pooh, ça mérite. Ennemi, parce qu'il faut aller se faire foutre. Dire David, parce que ça pue la merde. Ça, c'est vraiment déception horreur de l'année. Kung Fu Panda 4, parce qu'en termes de respect, peut-être aller se faire enculer. Voilà. Désolé pour ceux qui ont réalisé le film, qui ont travaillé dessus, mais... il y a le respect, vous l'avez mangé, quoi. C'est le scénariste qui l'ont bouffé, mais... Voilà. Alors, les seuls qui peuvent faire polémique, et que je peux comprendre, auxquels je suis ouvert d'esprit, c'est Lord of the Ring et Alien Romulus. Bah, ceux qui ne me connaissent pas, sachez une chose. Quand je mets 0,5 à un film, c'est soit il est très mauvais, soit ça me sert de repère parce qu'il y a des éradiques qui me font flipper dedans. Voilà, c'est une des deux choses. Et en général, il faut lire des reviews pour le savoir. Enfin, le dernier pavé des reviews. Romulus, il y a une putain de scène, elle est carrément inspirée de Vermine. Et Lord of the Ring, je pense que tout le monde connaît. Pas la peine de préciser qu'il y a une espèce d'araignée géante pendant 20 minutes dans le film. Voilà. Voilà. Donc là, sachez qu'il y a un bon... Ennemi, tu l'as pas vu? J'ai vu Ennemi, j'ai mis 0,5 du coup. Voilà. 0,5 à elle. Non mais ça c'est mérité, c'est un repère. J'ai la Romulus. Il est très bien classé dans mon top 2024. Et Lord of the Ring a pris 4,5 quand même. Je l'ai écrit là, je crois. Et vous voyez pourquoi j'aime bien mettre des reviews? Parce que ça me permet de travailler mon écriture, quoi. Ça fait plaisir quand même.
J'avais pas dit que j'avais noté quelque part. Voilà. Sinon, il mérite un beau 4,5 évidemment. Voilà. Ah, ouais, voilà, je précise qu'il mérite 4,5 le film. Bien sûr, il est magnifique. Je sais plus si je l'ai mis comme meilleur de la trilogie ou pas. Voilà. Non, je préférais les deux tours. Je crois que j'ai mis 5 aux 2 tours. Ouais, voilà. Les 2 tours étaient plus marquants dans le combat et plus épiques. Là où le dernier, j'ai eu quelques petites déceptions de droite à gauche quand même, parce qu'il est un tout petit peu... comme ça, quoi. Qu'il a pas vu ennemi, mais qu'il note quand même. Non mais, j'ai vu ennemi. J'ai vu... Enfin, du moins, j'ai vu ce qui me suffisait à noter ennemi, en fait. Voilà. Qui de toute façon, je le verrai jamais, ce film. Je veux dire, littéralement, j'ai vu une araignée, je mets une note pour être sûr de jamais le revoir de ma vie, c'est tout. Faut pas que je vois ennemi dans ma vie, en fait. C'est impossible. Je ne peux pas regarder ennemi dans ma vie. C'est littéralement impossible. Si je regarde ennemi dans ma vie, je fais un AVC. Voilà. Ou je sors plus de ma chambre pendant 10 mois, au choix. C'est banger. Alors, peut-être. Peut-être c'est... Enfin, la note, c'est pareil, c'est un repère. Ce n'est pas une note pour dire que le film est nul à chier. Peut-être c'est banger, tu vois. Juste, j'ai dit ce que j'ai dit, quoi. C'est-à-dire, le réal, je te l'ai dit en MP Discord, il y a 20 mois, à peu près, je pense, je sais plus. Bah, c'est simple, je te l'ai dit quand. Enfin, voilà, je te l'ai dit, quoi. Elle. Non, mais non, c'est pas elle. C'est mérité. D'ailleurs, de classement Andy Serkis, on en parle, hein, mais... Seigneur des Anneaux, mais évidemment, une petite vitesse à absolument tout le reste, hein. On en parle que c'est quand même une des meilleures sagas. Le seul truc où j'ai pas de vertine... Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, quand Small dit vertine, ce que j'ai dit quand, donc il fait cantine, comme le self, voilà. Évidemment, Seigneur des Anneaux est une très bonne trilogie qui prend le top 1, 2, enfin le 2, 3, 4 chez Andy Serkis. J'ai une petite préférence pour le Prestige, évidemment, qui à mes yeux est incroyable, bien sûr. Mais voilà, il faudrait que c'est un très bon classement, quoi. Et oui, pour les gens qui demandent, Venom 3 est un poil mieux que The Batman. Voilà, parce qu'au moins Venom 3, ça reste dans la continuité un petit peu de ce qu'ils ont voulu faire. Là où The Batman, il y a beaucoup trop de trucs qui sont un peu trop nuls. Waouh, non mais, enfin voilà, faut dire, c'est juste, faut dire un peu la vérité de temps en temps quand même, quoi. Faut dire un peu, faut qu'il y ait des gens pour dire les facts. Je trouve que Venom a une meilleure écriture de scénario, aussi catastrophique soit-elle, que The Batman, quoi. The Batman, c'est juste ton plus gros L, je pense. Bah, c'est juste que The Batman, c'est juste, il y a trop de défauts, tu vois. Venom 3, il y a plein de défauts aussi. C'est 3, les deux c'est 3. Hein. Mais Venom 3, c'est juste, voilà, c'est juste, c'est un film fait pour le délire. Là où The Batman, c'est trop premier degré, quoi. Mais voilà, après, faut report ce stream en fait. Et ton letterbox. D'accord, ok. Mais à la base, on était sur autre chose, là. Qu'est-ce qu'on fout là-dessus, en fait, quoi. On parlait de Brainiac à la base. On parlait de The Batman d'un nouveau frère. Mais en fait, beaucoup de gens ont beaucoup aimé. En fait, beaucoup de gens ont beaucoup aimé parce qu'il y a 3 scènes sympas, en fait. La majorité, alors pas tous, il y en a qui ont vraiment beaucoup aimé. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup aimé parce qu'il y a trois trucs qui font explosion partout, en fait. Alors, beaucoup de gens, pas tous. Small, pour le coup, non. Mais il dit que ça correspond beaucoup aux comics. Ça correspond beaucoup aux comics, techniquement parlant. Il y a 2-3 quand même points faibles. Mais en termes d'ambiance et des personnalités des persos. Bah, Batman, ils ont un peu chié dessus quand même, quoi. Ils l'ont un peu rendu complètement con. Mais ça, mis à part, oui. Techniquement, oui. En fait. Ton beau-frère est donc une personne normale. Normale, ok. Ok. Le Batman qui rit, c'est le Batman affecté par la toxine du Joker. Le Batman qui rit est un Batman affecté par le Joker, oui. Ça, ils n'ont pas encore fait au cinéma. Je pense qu'ils ne le feront pas le jour où ils le feront. Je pense que DC le fera un jour, parce que DC aime bien prendre des risques. Quoi. Quoique sous James Gunn, peut-être qu'ils éviteront, peut-être. En vrai, sous James Gunn. Peut-être qu'ils apprendront de leurs erreurs, peut-être, en vrai. C'est une possibilité, ceci dit, qu'ils le fassent aussi débat. Mais à voir, quoi. Mais tout Marvel sont... Ah, mais pardon, je crois que c'était Jim, parce que le pseudo était rose. Pardon. Attends, c'est pour toi que tu viens, toi? Ton pseudo me dit quelque chose, mais je suis pas sûr. Ah non, pas du tout. Bienvenue à toi. Mais Marvel Zombie, oui, Marvel Zombie... Peut-être ça va être incroyable, Marvel Zombie, mais je pense qu'il tire trop sur la corde de quelque chose qui est déjà fini, en fait, quoi. Mais à voir, hein, je le regarderai quand même, hein, je suis quand même un fan de Marvel, tant que bon pigeon, j'irai le voir. Hein. Tous les trucs pourris, j'irai les voir. Hein. Captain America 4, ça sera peut-être à chier. J'irai quand même le voir au cinéma, quoi. Ça sera peut-être à chier, ceci dit, mais... Ça sera certainement à chier, même, malheureusement. Parce qu'il y a de plus en plus de retours négatifs sur le film. Ça fait un peu chier, faut le dire. Mais voilà, quoi. C'est un préquel dans la série animée What If. Ouais, justement, dans la série animée What If, ça passe bien, je trouve. Ils ont bien géré le truc. Ils ont fait, je crois que c'est 20 minutes dans What If, si mes souvenirs sont bons, ou 40. Ouais, ils ont fait un épisode largement normal et bien foutu.
Et le fait d'étirer ça en une autre saison, qui peut avoir potentiellement en plus une saison 2, bon ça je pense pas, mais déjà de faire une saison sur ça, je trouve que c'est trop. C'est juste parce que c'est des zombies et que les gens ils aiment bien avoir un peu de gore et des morts émouvantes quoi. D'ailleurs c'est ça qui a carré The Walking Dead si vous voulez mon avis, hein. Parce qu'il y a 3 morts émouvantes dans la série quoi, comme Game of Thrones. C'est marrant Game of Thrones, je suis vraiment un contre-courant quoi, c'est non... Saison 3 j'ai vraiment pas aimé, alors que la 7 j'ai adoré. Alors que la 7 et la 8 sont détestés, la 3 c'est préféré de beaucoup de gens quoi. C'est... énormément de choses auxquelles je repense quoi. Mais en fait je crois que j'aime bien être un... En fait, c'est pas que j'aime bien être un contre-courant, c'est que je me retrouve à défendre des avis qui ne sont pas les miens. Vous voyez par exemple Madame Web, j'ai mis 2 ou 2,5, je sais plus. C'est pas... Le film est nul à chier, enfin nul à chier, il est mauvais. Mais les gens ils m'ont tellement craché dessus que je me retrouve à le défendre. Et pourtant, 2 quoi, 2,5, je sais plus, mais ça change rien. Et je me retrouve à le défendre parce que tout le monde crache dessus pour les arguments qui sont relativement bidons. Je veux dire, Madame Web est mieux réussie que le Joker par exemple, je trouve. Donc, enfin voilà, je me retrouve de voir. T'as oublié Suicide Squad? Isekai animé. Alors ça, faudrait que je le voie un jour. Mais... Quand j'ai su que c'était pas un film mais une série, j'ai eu un peu la flemme. Malgré que j'adore la Suicide Squad quoi, mais... Ouais, j'ai une partie un peu de flemme, littéralement. Oui, de la flemme. Parce que regarder une série, j'ai déjà trop de séries à regarder en retard que j'ai à voir. Faut que je regarde, faut que je refasse Arcane, faut que je refasse Umbrella Academy. Je suis trop en retard là, faut que je me bouge. Mais ouais, c'est parti, c'est à voir aussi quoi. J'en ai Théo dans mes conneries. Brignac, oh putain. Ah oui, vous m'avez vraiment fait prendre un autre chemin, genre autoroute déviation A4 quoi. C'est quoi dans le monde Seigneur des Anneaux? C'est pas ce qu'on m'a dit moi. C'est marrant. Attends, qu'est-ce qu'on m'avait dit moi sur ce truc là? Qu'est-ce qu'on m'avait dit sur ça? Je vais jamais le retrouver parce qu'évidemment... On m'a dit déjà un animé pas terrible, mais... Je vais jamais la retrouver. Man of Steel, je sais pas, Justice Squad 2016. Donc j'ai des amis qui ont des avis que je partage pas vraiment. Après j'ai des avis très spéciaux des fois, mais... Ah oui, c'était Mick qui l'avait vu. Ouais, ça avait floppé à grande échelle cet animé, quoi, parce que personne ne l'a regardé du coup, quoi. Ouais, c'est sorti en juin 2027. Mais on m'avait dit que c'était un truc un peu plus dans le fantasy, quoi, que Isekai, ça avait Isekai, ça avait une définition particulière du fantasy, quoi. Pas vraiment comme Seigneur des Anneaux, mais... Je sais pas que ça se passait vraiment dans le monde du Seigneur des Anneaux, quoi, pour le coup. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, il y a un film Seigneur des Anneaux qui sort au cinéma ce mois-ci, je crois. En animé, mais ce mois-ci quand même, quoi. Dans les salles de cinéma. Bon, reprenons maintenant cette émission. Brignac, mesdames et messieurs. Bon, Brignac, c'est très sympa. Ils ont pris un acteur qui est très très long. Et Brignac, alors, on ne dit jamais, je crois, vraiment qu'il s'appelle Brignac. Techniquement, c'est plus quelqu'un d'autre qui a ce rôle dans la série. Mais c'est Brignac, d'accord? C'est littéralement comme ça que tout le monde se réfère à lui. Pas dans la série, c'est tout, mais hors dans les fandoms, par exemple, si vous tapez Brignac, Smallville, vous allez tomber sur lui. L'acteur est excellent. On a une saison entière où Brignac est un méchant largement potable, largement sympa, largement amusant, qui introduit d'autres méchants. C'est très bien fait. Il revient plus tard, plus subtilement, et après il fait de la full manipulation pour amener à, justement, tac, 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 tac... Comment il s'appelle? Je sais plus son nom. Doomsday. Et c'est très bien fait, finalement, la transition entre les deux. J'aime beaucoup l'acteur. Et après, il va y avoir une fameuse... quand c'est un bot, enfin, Brignac est un robot, il va être remis à zéro pour réapparaître en gentil, ce qui est beaucoup plus logique que Lionel Luthor, techniquement, pardon. Une bonne soirée, bon stream. Bah écoute, je pense pas que tu repasses parce que je vais essayer d'arrêter relativement tôt pour essayer de me coucher tôt. Mais si jamais tu repasses, bah écoute, à tout à l'heure. Sinon, bonne nuit, repose-toi bien, bon film, bonne série, bon jeu, bon ce que tu vas faire et bonne nuit. Et merci et bonne soirée à toi. Brignac est vraiment très sympa. En vrai de vrai, Brignac, je ne mettrais pas au-dessus de Lionel. Parce que Lionel est quand même... c'est quand même Lionel Luthor, quoi. C'est Lionel
c'est Lionel, quoi. Mais en vrai, Brainiac, je pense que je pourrais le mettre largement au-dessus de Sinister. Vraiment, pour moi, il a marqué un pan de la série, quoi, vraiment. Brainiac, gentil, c'est le troisième. C'est le troisième, son fils. Bah là, techniquement, dans le... Ah oui, ça t'as raison. Enfin, je sais plus comment ils ont fait dans Smallville. Il me semble qu'ils l'avaient reprogrammé plus ou moins dans Smallville. Je sais plus s'ils ont gardé la subtilité ou c'est un de ses descendants. Et c'est possible que ce soit un de ses descendants directs, je crois, t'as raison. Parce que dans les comics, c'est ça, c'est son 25e fils, je crois, si mes conneries sont pas... Enfin, il s'appelle Brainiac 25 ou 26. Dans Supergirl également, d'ailleurs, je crois. Le Brainiac bleu a un nom spécial. Mais dans Smallville, je sais plus ce qu'ils avaient fait. Mais il est très bien fait. Et au final, en tant que méchant, ben, il a déclenché tellement d'événements, il est tellement important, l'acting fonctionne tellement bien, puis finalement, ils ont très bien utilisé un méchant qui, normalement, a un vaisseau géant. Vaisseau qui, si mes souvenirs sont corrects, on ne la voit pas dans la série Smallville, mais qui en fait quand même. Ils ont su, en fait, c'est comme Darkseid, avec des moyens relativement limités, on va dire, quand même, c'est une série qui a 10 ans, plus de 10 ans. Ils ont réussi à pondre un truc qui est largement acceptable pour une série. Faut y aller sans être trop attentif quand même, parce qu'il y a plein de trucs, c'est pour ça qu'il n'est pas tellement en haut non plus. Mais il y a plein de bons trucs pour Brainiac. Et le troisième, c'est Lex Luthor. Le dernier, c'est Lex Luthor. En fait, Lex Luthor va prendre une place qui est très normale. Voilà. Il va détrôner Magneto. Mais ce qui est normal, parce que Magneto a 6 saisons, dont 5 qui sont trop anciennes pour parler de vrai développement de personnage. Tandis que Lex a 7, voire 8 saisons, rien qu'à lui. Et sur les 8 saisons, il est incroyable. Alors après, il y a eu plein de problèmes derrière la série. C'est-à-dire que à la 7e saison, il y a eu des problèmes de production. Il y a eu des problèmes de... Il y a eu plein de problèmes en fait autour des acteurs. Donc du coup, l'acteur qui s'appelle Michael Rosenbaum, si mes souvenirs sont corrects, a quitté la série et Lex devient beaucoup moins important. Et il est tellement oublié que moi, j'avoue que la saison 8 et 9, voire un peu la 10... j'ai eu un petit trou en mode « Ah, ça me fait un peu chier de pas voir Lex ». Ça m'a fait... Voilà, j'ai eu un peu de mal quand même à vraiment... à accrocher le truc, quoi. En fait, la dynamique entre Lex et Clark va porter la série Smallville à 90% de son talent, parce que les deux acteurs ont une alchimie qui fonctionne aussi bien en tant que meilleur ami qu'en tant que meilleur vilain, meilleur ennemi. On va avoir cette meilleure évolution entre les deux personnages. Et là, c'est vrai que par rapport à Magneto, Lex a quand même 7 saisons de développement autour de ça. 7 saisons, en plus on a un acteur en live action qui a un peu plus d'acting. Magneto est excellent en termes d'animation, hein, on voit les émotions du personnage, mais Lex, c'est Michael Rosenbaum. C'est-à-dire que là, l'acteur est excellent en Lex. Et franchement, il m'a inspiré clairement l'un des variants de... Vous connaissez peut-être, si vous avez vu les vidéos d'X-Men. Donc je veux dire, derrière, il a vraiment fait un taf excellent. D'ailleurs, je crois que au moment où j'ai sorti la vidéo X-Men, j'étais abrégé dans ce produit en plus de ça. Donc vraiment, voilà, il m'a vraiment subjugué. Et son retour en saison 10 m'a juste fait kiffer et ça fonctionne tellement bien. Ça fonctionne tellement bien. Alors après, il y a une série de comics que j'ai pas encore fini, où on voit le retour. Parce qu'en fait, à la fin de la série, en fait, Lex oublie que Clark est Superman, grosso modo. Et en fait, dans les comics, il y reste un méchant, techniquement parlant, qui va détester Superman. Il va faire des trucs de génie. Dans les comics, bon, ça on verra après si vous faites des critiques de comics, si je tombe là-dessus, hein, ça on verra, c'est encore autre chose, mais en fait, Lex dans les comics va infecter Superman avec une dose de kryptonite pas assez faible pour le tuer, mais assez forte pour qu'il puisse détecter où qu'il aille. Donc il empêche Superman de retrouver sa vie civile, en fait. Et je veux dire, il y a plein de trucs comme ça, plein de petites subtilités où j'adore vraiment Lex Luthor, encore plus dans Smallville que dans toutes ces autres adaptations, et pour moi ça en fait le roi des méchants. Après, est-ce que là, tout de suite, objectivement, je pense à un meilleur méchant que lui dans cette liste possible? Comme ça, je vous dirais non. Il y a plein de méchants incroyables dans plein de films. Il y en a plein qui viendront rejoindre les gros bangers, notamment le mandarin de Shang-Chi qui viendra par ici. Mais en vrai, pour remplacer le roi, il va falloir faire un très gros boulot. Par contre, en termes de reine, j'avoue, je sais pas qui peut être la meilleure vilaine au point de prendre le rôle de reine. J'avoue que là, comme ça, j'ai pas vraiment d'idée. Il y a tellement de trucs possibles, mais j'ai tellement pas d'idée tout de suite pour qui pourrait être vraiment une méchante incroyable. Techniquement parlant, j'ai envie de dire, dans le mood actuel, Agatha pourrait essayer d'apprendre cette place-là. Mais techniquement, Agatha est une méchante, c'est juste pas une antagoniste, parce qu'elle a sa propre série. Mais techniquement, Agatha est une vilaine. Donc
techniquement, elle aurait sa place dans le classement et elle pourrait très bien être dans Gros Banger, voire l'arène. C'est une possibilité. T'as regardé le dernier DC Comics film animation en 3 parties? J'en ai entendu parler, j'ai failli le voir parce que il y avait les Apple Awards du Joker, finalement je l'ai pas regardé. Je le regarderai plus tard quand j'aurai le temps pour le mettre dans les Apple Awards de l'année. C'est à regarder, mais c'est pas ma priorité. Mais c'est à regarder. On m'a dit que c'était relativement mauvais. J'ai eu en effet beaucoup de retours mauvais, mais je la regarderai histoire de me faire mon avis parce que c'est DC, parce que c'est trois animés qui se suivent la même année, et qu'en plus de ça, c'est un arc dans les comics qui m'intéresse assez quand même, quoi. Crypto, c'est dans le film d'animation All Superman de 2007. Bah, ils ont fait une super inspiration. Alors après, je sais pas quand est-ce que les comics sont sortis. De toute façon, la série est finie en 2013, donc les comics sont forcément de 2015. Donc oui, ils sont inspirés de ça, quoi, après pour faire la suite. Et finalement, avec le Lex de Michael Rosenbaum, ça fonctionne plutôt bien. Donc non, en vrai de vrai, ils ont réussi à poncer le truc pour en faire un très bon méchant. Alors je sais pas ce qu'il va faire après, mais voilà quoi. Donc voilà pour la série, enfin pour la tier list. Pour l'instant, mise à jour. Je remettrai à jour une autre fois. J'ai déjà beaucoup tardé à la mettre à jour pour Smallville. Mais en fait, j'ai quand même quelques petites mises à jour à faire. Alors, je sais même pas ce que j'ai à faire techniquement comme mise à jour sur ça. Je vais aller checker vite fait. Qu'est-ce que je pourrais... Je crois déjà j'ai Shang-Chi à mettre à jour déjà. Rajouter le... J'ai les Venom. En fait, techniquement, j'ai pas mal de mises à jour à faire autour de... Ah, et en fait, j'ai les Apple Awards de Joker, tout simplement, aussi. À rajouter quelques méchants. Techniquement... Techniquement, j'ai depuis No Way Home. Ça fait beaucoup de films à rajouter. Mais je le ferai en temps et en heure, ne vous inquiétez pas, on fera les mises à jour de tout ça. Ne vous inquiétez pas. Je préfère DC ou Marvel? J'ai une préférence pour Marvel, mais DC n'est pas forcément loin derrière. C'est pas vraiment écrasant, c'est juste que j'ai grandi avec Marvel et que j'ai une préférence, pour le coup, vraiment autour de Marvel, quoi. On va dire que c'est une forme de nostalgie, avec le fait que je m'y connaisse bien en Marvel aussi. Mais j'aime beaucoup DC quand même. En tout cas, à certains points. Je m'y connais beaucoup moins, mais il y a plein de trucs que j'aime bien quand même. Je mettrai Spider-Man japonais, c'est-à-dire version Bioman. Si je le vois, mais j'avoue que c'est pas forcément prévu que je le vois, surtout en 78, quoi. J'ai beau être ouvert d'esprit, pas sûr que j'accroche, quoi. Bon, faire la petite pause, on se retrouve sur Baldur's Gate, parce que là il est quand même déjà 1h38. On va essayer de battre Castrictor, et après, on voit ça juste après, mesdames et messieurs.